Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Une petite apparition web pour vous donner mes impressions de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement Legault à l'effet qu'il annulait les célébrations de Noël. Je dois vous dire que, évidemment, je suis pas surpris parce que c'est de cette façon que le gouvernement Legault a opéré avec toutes ces annonces, c'est-à-dire, par exemple, les manifestations. François Legault a dit que les manifestations n'étaient pas des facteurs d'éclosion, que la COVID ne se répandait pas lors des manifestations, juste avant de les annuler. Il a dit 2 semaines avant qu'il annonce une deuxième vague. Il a dit, en fait, c'était quelques jours, il a dit il n'y a pas de deuxième vague, et puis après ça, il arrive avec une deuxième vague. Il a dit les gyms et les restaurants ne sont pas le problème, le virus ne circule pas dans les gyms et les restaurants, juste avant de fermer les gyms et les restaurants, etc. Alors, c'était évident qu'il allait annuler Noël après avoir permis un peu, c'est-à-dire c'est une stratégie de communication du gouvernement Legault d'annoncer quelque chose et de faire exactement le contraire quelques jours plus tard. C'est comme ça qu'il opère. C'est une stratégie de communication, de manipulation psychologique. Essentiellement, ce dont on est témoin ici, c'est en fait une opération psychologique. On essaye de briser psychologiquement les Québécois. Le gouvernement Legault est un peu, c'est la même chose un petit peu partout dans le monde, le gouvernement Legault qui sait très bien que ça va mal au Québec psychologiquement. On parle d'un déclin psychologique des Québécois. Évidemment, on a coupé l'avenir, je veux dire, on a détruit la vie de milliers, de dizaines de milliers de personnes, on a détruit les commerces, les entreprises de dizaines, de centaines de milliers de Québécois, taux de chômage à la hausse, les enfants qui n'ont plus d'avenir, un futur sombre pour une maladie qui n'est vraiment pas dangereuse. Donc, la santé mentale des Québécois continue à se détériorer avec la COVID-19. La majorité des Québécois se dit préoccupés par la deuxième vague qui fait se détériorer leur santé mentale et amplifier les sentiments de stress et d'anxiété parmi la population. Selon une étude, on dit que 32% des Québécois ont été victimes d'une nette détérioration de leur santé mentale depuis mars. L'érosion des réseaux de soutien social, ben oui, on ne voit plus personne, on ne voit plus nos familles, on n'est pratiquement plus des êtres humains. T'sais. On est vivant, là, mais on est comme des morts vivants parce qu'on est vivant, mais on n'est plus humain. Tout ce qui était humain dans notre vie a été écarté. Toutes les activités sociales, ce qui faisait de nous des êtres humains, a été tassé, mais on respire. Alors, c'est ça. Donc, l'érosion des réseaux de soutien social et les restrictions quant au rassemblement pendant les fêtes surviennent alors que les gens sont déjà anxieux, découragés, etc. Ils le savent, tout ça. Hein? Pour composer avec la crise, 21% des Québécois disent recourir davantage à l'alcool, alors que certains ont augmenté leur consommation de médicaments, etc., etc. L'augmentation marquée du taux de suicide cet automne suscite particulièrement de l'inquiétude. Et il dit aussi, nous constatons une relation directe entre les facteurs de stress sociaux et le déclin de la santé mentale. Ils le savent et ils le font quand même. On sait aussi, je ne vais pas revenir sur les arguments, je veux dire, qui circulent sur la COVID, en fait, c'est que ce gouvernement-là ne suit plus du tout la science. L'Institut national de la santé publique nous a dit que 97% des victimes de la première vague avaient une comorbidité, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs facteurs de décès. Normalement, par exemple, des cancers. Je vous avais montré le clip d'Arruda qui disait « Si on peut mettre COVID sur un certificat de décès, on va le mettre, quelle que soit la cause du décès. » Ils peuvent décéder de n'importe quoi. S'ils testent positif, on va mettre COVID dessus. C'était le 29 octobre dernier, je pense. Ou 29 septembre, ou 29 octobre. La vidéo a beaucoup circulé. À la 53e minute de la conférence de presse, il a dit « On rentre tout le monde dans les catégories COVID. » Alors là, on se rend compte qu'il y a seulement 3% de vrais décès COVID. Donc, quand les personnes de votre famille vous disent « Qu'est-ce que tu fais des 7000 personnes qui sont mortes? » Tu dis « Non, non, non. » C'est 200. 3% de 7000, c'est à peu près 200, 210, là, quelque chose comme ça. Un peu plus de 200. Alors, c'est ça. Si on avait affaire à la grippe, si on utilisait les mêmes méthodes de calcul que la grippe, ce qu'on devrait faire,
si on n'avait pas l'intention de frauder, ben la COVID n'aurait pas fait 2000 morts. Comme la grippe, c'est grippe et complications, c'est entre 1500 et 2500. Disons 2000, j'arrondis. Le COVID, c'est 200. Alors, c'est une maladie qui est effectivement 10 fois moins mortelle que la grippe. Elle est 10 fois moins mortelle que la grippe, ou pas loin de ça. On est dans ces eaux-là. 8, 9, 7, 11. Vous comprenez un peu l'ampleur de la fraude. La raison pour laquelle des personnes comme le docteur Rosenberg ont dit que la COVID avait un taux de mortalité similaire à la grippe, c'est parce que on rentre plein de chiffres, on rentre plein de comorbidités dans la COVID, et alors qu'on ne le fait pas avec la grippe. C'est-à-dire, on rentre des cancers dans la COVID. Fait que là, ça a l'air que les deux sont similaires. La grippe et la COVID, les deux sont aussi dangereuses, alors que c'est pas le cas. La COVID, on vient de l'apprendre maintenant. On le savait, hein, aux États-Unis, il y avait le 6%, là. Vous vous en rappelez, au mois de septembre, je pense que c'était au mois de septembre ou au mois d'août, on apprenait qu'il y avait seulement 6% des Américains qui étaient morts de la COVID. Le reste, c'était avec la COVID, des cancers, tout ça. 6%. En Italie, c'était 12%. Il y en a une, en fait, j'ai aussi les chiffres, j'ai oublié de les mettre. L'Alberta, je pense que c'est 2%. En Alberta, les chiffres sont sortis. J'aurais dû mettre le tableau. Merde, je viens juste d'y penser. Est-ce que je l'ai ici? C'est tout ça? Oui, bravo. Alors, vous voyez les chiffres de l'Alberta ici. No comorbidity, 2%. Il y a 11 personnes qui sont mortes sans comorbidité. Ça fait 2%. Avec 3 ou plus conditions de comorbidité, 71%. C'est une vraie farce, cette maladie. OK? Alors, on nous avait aussi... On va saluer l'Institut national de la santé publique du Québec, qui est la seule à donner qui est la seule voie de raison dans toute cette folie COVID. Le gouvernement qui a perdu complètement les pédales, là, mais l'Institut national de la santé publique a tenu le fort. Elle n'a pas compromis. Il a dû avoir des pressions énormes et j'ai entendu dire que l'étude sur les masques était plus disponible sur son site. Tu sais, ça arrive souvent que quand on sort une étude qui contredit les choses, je l'ai vu à plein de reprises. Il y a aussi des déclarations de l'OMS, tu sais, comme les asymptomatiques ne transmettent pas le virus. Là, tout de suite, elle revient le lendemain. Non, non, non. Les présymptomatiques, il y a des pressions politiques pour changer le discours scientifique. Alors, si vous avez l'étude des masques, envoyez-moi là le lien pour l'étude des masques. Il y a des gens qui m'ont dit que le lien a été supprimé, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, c'est ça, l'Institut national de la santé publique qui s'est tenu, c'est le contre vents et marées, malgré les insultes des journalistes comme Bernard Drainville, l'Institut national de la santé publique du Québec qui nous annonçait, entre autres ici, je vous avais cité l'article, que la létalité de la COVID s'est réduite considérablement. Hein? Le taux de mortalité de la COVID s'est réduit considérablement. Donc, ici, Radio-Canada, c'était le 10 novembre dernier, il y a 3 semaines. La létalité parmi les cas COVID s'est réduite considérablement et progressivement depuis le pic épidémique observé en avril et en mai dernier. Hein? Depuis le début de la COVID, la quasi-totalité des décès, soit 98%, 9,8%, 98% est attribuable à des personnes âgées de 60 ans et plus, selon le rapport de l'Institut. Mais on va fermer toute la société. Pratiquement 100% des décès sont en haut de 60 ans et 95% sont en haut de 80 ans, genre là. Et parmi ça, 97% contiennent de la comorbidité. C'est un non-virus, c'est une non-pandémie. Et à chaque fois qu'on dit, tu vois, les journalistes qui réfutent les personnes, tu sais, les anti-masques, etc., ils disent que la pandémie n'existe pas malgré le fait que 7000 morts, qu'il y a eu 7000 morts au Québec. C'est faux, c'est des fake news, les médias. Il n'y a pas eu 7000 morts au Québec de la COVID. Si on calculait comme l'Amérique, il y en a eu 200, 210. On a le chiffre exact maintenant. Et la létalité, en plus de ça, s'est réduite considérablement. Voilà. Malgré ça, le gouvernement, donc, qui n'agit pas, qui a décidé d'annuler Noël, et regardez comment les médias sont gentils avec le gouvernement Legault. Le gouvernement Legault qui renonce au rassemblement de Noël. Il renonce.
Ça lui crève le cœur. Il doit renoncer au rassemblement de Noël, au rassemblement des fêtes. C'est presque un sacrifice. Là. Il doit y renoncer. Comme un dessert. Là. Je renonce à mon dessert pour... Il vient d'annuler Noël. OK? Il vient d'interdire Noël et en plus de ça, il va émettre des constats d'infraction. Les policiers vont aller cogner chez les gens. Hein, les voisins vont vous dénoncer et puis ils vont... vous voyez comment ils beurrent ça, les journalistes. On nous apprend en plus de ça que ce n'est pas sur une recommandation de la santé publique. Le gouvernement Legault est un gouvernement dictatorial qui invoque encore une fois, une menace fantôme, une fausse menace pour suspendre les libertés. Là, c'est clair. Je vais vous montrer le gouvernement Legault qui le dit lui-même. En conférence de presse aujourd'hui, il dit « C'est pas une recommandation de la santé publique, c'est une décision politique. » Donc, ça ne repose sur rien de scientifique. On le dit depuis le début, ils n'ont pas la science avec eux. Ils ont perdu le combat de la science. C'est nous qui avons la science de notre côté parce qu'on se fie à l'Institut national de la santé publique, entre autres. Et eux, ce sont des décisions illégitimes politiques de suspension des libertés civiles des Québécois et un peu partout dans le monde, là, sous de faux prétextes. Je vous fais écouter François Legault aujourd'hui. Repose sur ses épaules. C'est une décision gouvernementale. Ce n'est pas une demande de la santé publique. C'est pas, encore une fois... Repose sur ses épaules. C'est une décision gouvernementale. Ce n'est pas une demande de la santé publique. Donc, c'est une décision gouvernementale. C'est pas une demande de la santé publique. C'est le gouvernement lui-même, en se basant sur rien, sur le terrain, qui décide de suspendre Noël. Mais c'est la même chose partout dans le monde. Je vous montre la même chose qui s'est passée en Belgique. En Belgique, ils ont fermé les restaurants, etc. Là, et il n'y avait aucune raison de le faire. Il n'y avait pas d'éclosion, de facteurs de contamination. C'était une décision politique, encore une fois, illégitime et potentiellement illégale. Il va falloir que ces gens-là soient traduits en justice à un moment donné. Je vous fais écouter ça. Les magasins qui ont été fermés peut-être juste pour créer un effet choc au sein de la population, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre fédéral de la Santé à la VRT. Il a ajouté que le risque de contamination dans les magasins était faible. La fermeture des commerces n'était donc pas une décision purement sanitaire. Valentin Boisgelot. Ça vous rappelle quelque chose? C'est une décision injustifiée qui ne repose sur aucune raison sanitaire. Des magasins dits non essentiels fermés ces dernières semaines. Une Dits non essentiels. Ça vous rappelle quelque chose? mesure douloureuse pour de nombreux indépendants et pourtant, interrogé par la VRT, le ministre de la Santé lui-même affirme que dans ces magasins, il n'y a pas de vrai risque de contagion. Winkelen is eigenlijk geen groot risico als dat gebeurt op een heel goed gecontroleerde manier. Het is geen Waarom is het vuilschoppen. al een tijd geleden gesloten eigenlijk? Omdat je op een bepaald moment eigenlijk een beetje een schokbeslissing moet nemen. Je moet echt een schokeffect. Une décision choc. Lisez ça, là. Ils avaient besoin d'une décision choc, d'un électrochoc. Ils détruisent la vie des gens pour produire un électrochoc. Krijgen. En daar hoort bij dat je zegt, niet-essentiële winkels ook onmiddellijk dicht. Het was meer psychologisch eigenlijk dan er... Et lisez ça. C'est plus psychologique qu'un besoin réel. Hein? C'est plus psychologique qu'un besoin réel. reële nood of een reëel Nee, veiligheidsgevaar. ik denk dat dat echt een goede beslissing was. Op een bepaald moment moet je eigenlijk zeggen, de blok erop. Une déclaration surprenante, explosive même, elle provoque la colère des associations d'indépendants. C'est une injure, il faut être très clair, c'est une injure, c'est totalement indécent. Ce sont des cobés, on a essayé quelque chose, on a utilisé un prétexte, etc. Mais c'est très inquiétant. Voilà. Donc, c'est une mesure psychologique. La même chose pour Noël, c'est une mesure choc qui n'a rien à voir avec la santé réelle. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. OK? Quand on parle de stratégie du choc, c'est de ça dont il est question. Donc, une opération psychologique visant à traumatiser la population afin de provoquer du changement social ou de provoquer une acceptation sociale de mesures politiques extrêmes. Écoutez bien Naomi Klein sur la stratégie du choc.
C'est une stratégie qui a été utilisée à plusieurs reprises pour provoquer du changement social ou une acceptation des mesures gouvernementales impopulaires. Avec la traduction. C'est What I'm sous-titré. trying to do in the shock doctrine is tell an alternative history of how this savage stream of pure capitalism that we've been living, capitalism unrestrained, came to dominate the world. We've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. They haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Ils ont eu besoin de chocs, de crises et d'états d'urgence pour faire avancer leur agenda. This is exactly what I mean by the shock doctrine, the systematic raiding of the public sphere in the aftermath of a disaster. Ils provoquent des cataclysmes et après ça, ils violent la sphère publique afin de provoquer du changement social. People are too focused on the emergency, on their daily concerns to protect their interests. A period of crisis like the one we're in is a very good time to think about history. The shock doctrine as a strategy relies on us not knowing about it for it to work. And what I find most hopeful about the current economic crisis is that this tactic is getting tired because that element of surprise is no longer there. We're on to them and it's not working. We're becoming shock resistant. Alors, elle dit que ce qui est bien, c'est qu'on est au courant de ces stratégies de l'élite, de la stratégie du choc, et que ça nous immunise contre la stratégie du choc. C'est ce que j'essaie de faire ce soir, c'est de vous dire que la stratégie du gouvernement Legault s'inscrit dans la ligne directe de la stratégie du choc décrite par Naomi Campbell et par Naomi Klein, pardon. Et ce que ça peut provoquer, ça, c'est plusieurs choses. Un état de soumission de la population, hein, on tombe dans une espèce d'état catatonique, on se rend, ou bien il y a des gens qui vont péter un fusible. On pourrait croire aussi que Legault essaie de faire en sorte que des gens, que ce soit la goutte qui fasse déborder le vase pour certaines personnes. Legault souffle sur les braises présentement. C'est pas Radio-Québec qui souffle sur les braises. Nous, on essaie d'immuniser les gens contre la stratégie du choc du gouvernement. C'est le gouvernement Legault qui essaie de faire péter les plombs à la population. C'est pas nous. On nous accuse là, de faire monter la tension. C'est pas nous. C'est le gouvernement Legault qui fait monter la tension en prenant des mesures qui ne sont pas justifiées alors que le virus est en train de perdre de sa létalité, nous dit l'Institut national de la santé publique, que 97% des victimes avaient une double, une triple comorbidité. C'est 98% en Alberta, etc. Ils essayent de nous imposer un vaccin. C'est comme les mesures gouvernementales extrêmes qui ne reposent sur rien, qui briment nos droits, et on doit, ils essayent de nous faire péter un fusible parce que c'est juste ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'il y en ait un, là, à un moment donné, un fou qui pète un plomb pour pouvoir, justement, c'est l'étincelle qui va permettre l'armée et la réinitialisation et le grand reset. Alors que c'est le contraire qu'on doit faire. On doit s'immuniser contre la propagande. On ne doit pas s'immuniser contre le virus. C'est pas... Radio-Québec, c'est un vaccin contre la propagande gouvernementale. Vous comprenez, c'est ça. On immunise les gens au niveau de l'information, au niveau psychologique, contre la propagande des médias et la propagande gouvernementale. Ce que le gouvernement veut, c'est provoquer un effet de syndrome de Stockholm dans la population. Syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages. C'est ce qu'on est. Chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis ceux-ci, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Le terme syndrome de Stockholm a été créé par le psychiatre Niels Bejerot en 1973. Présentement, quand vous lisez les commentaires de personnes qui écoutent TVA Nouvelles, etc., vous lisez des gens qui sont sous l'emprise du syndrome de Stockholm. Il n'y a pas de maladie réelle. Il y a, une maladie qui est pratiquement 10 fois moins mortelle que la grippe.
Les gens sont tenus en otage avec de faux prétextes et ils adorent, ils vénèrent le gouvernement. Il y a quelque chose de religieux là-dedans, hein? C'est-à-dire qu'ils refusent de regarder les faits à l'extérieur. Vous le savez, hein, vous essayez de discuter avec des personnes autour de vous, là, puis vous leur ramenez des informations nuancées, ils veulent rien. Exactement comme dans une secte. Et c'est pourtant nous qu'ils accusent d'être dans une secte, alors que nous, on se repose sur les chiffres. Ici. Les chiffres là, de l'Institut national de la santé publique. Mais c'est nous qui serions une secte, alors qu'eux autres agissent, le gouvernement agit en électron libre, demande aux gens de croire sans aucune raison scientifique. Et, je veux dire, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, serait dans le vrai. Voilà. Alors, cela étant dit, ils veulent, comme je vous dis, ils veulent nous faire péter un plomb. Parce que dans une situation, dans une opération psychologique comme ça, il y a de la frustration qui se crée dans la population. Alors, il y a différentes réponses de la part des gens. Il y a des gens qui vont se soumettre à travers le syndrome de Stockholm, qui vont adorer leur geôlier, leur bourreau, qui vont commencer à développer des liens d'empathie avec eux autres. Et il y en a d'autres qui vont chercher un bouc émissaire à leur frustration. Étant donné qu'ils ne peuvent pas s'en prendre au gouvernement, ils vont chercher un bouc émissaire pour leur frustration. Et les médias ont produit le bouc émissaire. Le bouc émissaire qui est, évidemment, les conspirationnistes. Vous le savez, avec c'est une véritable guerre psychologique, exactement. Donc, depuis des mois, il y a la bête noire au Québec, c'est ceux qui questionnent, ceux qu'on appelle les conspirationnistes, c'est-à-dire ceux qui utilisent les chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec et qui utilisent des études scientifiques pour dire que le gouvernement Legault est comme une roue qui tourne, qui n'a plus de contact avec la réalité. Ceux-là même on les accuse d'être dans une secte. On les ostracise socialement. Ça, encore une fois, c'est des processus psychologiques. On pourrait développer ça en anthropologie, en sociologie. Et on les pointe du doigt comme étant ceux qui causent les malheurs du reste de la société. Parce qu'on ne veut pas se soumettre, ils l'ont dit, hein, les insoumis, etc. Ceux qui ne veulent pas se soumettre, c'est eux qui sont des facteurs de contagion, alors que ce n'est pas le cas. Les gens qui ont le masque, c'est eux qui sont le plus malades. En fait, les plus malades, ben oui, vous respirez vos propres bactéries, c'est normal que vous avez des infections respiratoires. Moi, je vais très bien, merci. Alors, ici, vous voyez, et ça s'inscrit dans les propos du maire Labaume. Labaume est déçu et inquiet de la hausse des crimes haineux au Québec. Et attention, vous avez la cerise sur le Sunday qui s'en vient. Régis Labaume se désole de la hausse du nombre de crimes haineux dans la capitale, un phénomène qui découle, selon lui, de la mouvance conspirationniste et complotiste. Selon lui. Alors, tu sais, je veux dire, en se basant sur aucune donnée réelle, parce que là, tu sais, il n'y a rien donné, il dit c'est selon lui, hein. Il pointe du doigt la montée des crimes haineux. Là, on ne sait même pas c'est quoi qu'il veut dire. Est-ce que c'est les attaques raciales ou... c'est... Non, c'est rendu conspirationniste, c'est rendu ça a le dos large. Là. C'est rendu que les crimes sont responsables des crimes haineux. Là, et là, ça nous livre à la vindicte populaire, vous comprenez? C'est pour ça que je dis que c'est une game psychologique très, très, très élaborée avec le gouvernement. Il faut faire attention comment on joue ça. OK, moi, j'ai écrit avant-hier ou hier, c'est hier, j'ai écrit au service de police de la Ville de Québec et j'ai eu aucune réponse. Avant d'entrer en ondes, je suis allé voir mes courriels et le SPVQ ne m'avait toujours pas répondu. Je leur ai demandé les sources du maire Labaume pour affirmer que ce sont les conspirationnistes qui sont à l'origine de la hausse des crimes haineux. Bonjour, le maire là, je m'adresse à la Ville de Québec, au service de police de la Ville de Québec. Bonjour, le maire de la Ville de Québec, Régis Labaume, m'a informé qu'il y avait une hausse des crimes haineux liés à la mouvance conspirationniste à Québec. J'aimerais savoir si le SPVQ dispose de données ou de statistiques qui peuvent étayer les affirmations du maire. Serait-il possible d'obtenir également en entrevue téléphonique le responsable des relations avec les médias du SPVQ pour discuter brièvement, 5 à 10 minutes, du problème que pose la mouvance conspirationniste? Alexis Cossette-Trudel, et j'ai envoyé la capture d'écran que vous avez à côté de vous. Je n'ai pas eu de réponse. Évidemment que c'est un spin politique et que Labaume est un menteur fini.
OK, que ça repose sur rien. Ou bien ils ont une façon de calculer les crimes haineux qui est un peu comme la COVID. Voilà. Avec de la comptabilité créative. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que c'est une opération psychologique et ce qu'ils veulent, c'est qu'on pète un plomb. Ils veulent soit qu'on pète un plomb ou soit qu'on se soumette dans une forme de syndrome de Stockholm. Or, il ne faut faire aucun des deux. Ce qu'il faut faire, c'est garder notre détermination et continuer à informer nos proches parce que nous avons les faits de notre côté. Imprimez-vous ces articles-là, la létalité de la COVID réduite considérablement. 97% des victimes de la première vague avaient une comorbidité, plus l'étude de l'UNSPQ qui dit que les masques sont inutiles, etc., et argumenté. Chez certaines, il n'y a aucune autre façon, c'est-à-dire la seule façon de faire tomber ce gouvernement, quand je dis faire tomber, c'est de lui faire perdre sa légitimité et de le faire reculer sur la politique, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population soit informée. Quand le peuple va se lever, qu'on va être quelque chose comme 50, 60, même peut-être à 40, il va reculer. 50, 60, 70%, il ne pourra plus rien faire. Ça va être facile de mobiliser, les médias vont perdre en crédibilité, etc. Et donc, la seule voie possible, c'est comme lors d'une élection, ou lors d'un référendum. Vous devez convaincre les personnes autour de vous. C'est la seule façon. Les statistiques sont avec nous. Voilà. Et là, je voulais vous montrer aussi le logo de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, le parti au pouvoir au Québec, qui est regardez, c'est essentiellement une reprise du développement durable. On l'avait vu passer il y a quelques semaines, mais il y a quelqu'un qui l'a retweeté aujourd'hui. Et donc, ça devient clair que on pensait avoir voté un parti nationaliste au pouvoir. Or, ça a toujours été le parti des objectifs de l'agenda 2030. Des mondialistes finis et du grand reset. Ça a toujours été ça, la CAQ. Hein? Alors, imaginez si les mondialistes sont capables de vous faire passer un parti mondialiste fini pour un parti nationaliste, à quel point leurs opérations psychologiques sont sophistiquées. OK? Alors, il faut être intelligent, les battre sur leur propre terrain. OK? Notamment en faisant exactement ce que Naomi Klein dit, c'est-à-dire être immunisé, s'immuniser soi-même, comme s'inoculer contre la propagande et la stratégie du choc du gouvernement et d'essayer d'immuniser les personnes autour de nous. OK? Voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'avais d'autres choses, mais j'ai comme carrément tassé la matière que j'avais pour parler de ça aujourd'hui. C'est un web journal qui parlait surtout du Québec, mais c'est la même chose un peu partout en Europe, c'est-à-dire que les gouvernements utilisent des stratégies du choc partout. Pourquoi? Vous avez vu, c'est la même chose au Québec, c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose un peu partout. Il y a sans raison réelle, on annule les fêtes, les festivités, etc. Pourquoi? Eh bien, c'est une demande de l'ONU. De l'OMS, hein? World Health Organization urges global governments to manage all social activity. Voilà. Alors, le Dr. Ryan qui parlait de plusieurs types d'événements publics, il a demandé au gouvernement de gérer ces événements-là. Donc, he called government around the world to investigate all forms of gathering that leads to people congregating, moving en masse, and how they are going to de-risk those process. Alors, il a dit de faire en sorte de réduire le risque de personnes qui se collent ensemble pour des événements. Donc, c'était pas juste la Thanksgiving qui a été annulée, c'était Noël, mais c'est pas juste ça, c'est-à-dire que la stratégie du choc de Naomi Klein, c'est aussi le fait c'est des techniques de lavage de cerveau, en fait. Hein. Ça a été, entre autres, mené ici à Montréal par le docteur Cameron, je pense, Cameron ou Campbell, à l'université McGill, où est-ce on coupait les facultés sensorielles de certaines personnes et c'était une stratégie du choc psychologique pour pouvoir réécrire la personnalité. Le Bloc québécois
paradoxalement, a eu une motion récemment qui parlait de ça ici, du lavage de cerveau à l'Université McGill à Montréal, du projet MK Ultra, de la stratégie du choc, etc. Là, ils sont en train de faire ça à grande échelle. Entre autres, j'avais ici, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis, hein, je l'ai effacé, je pense. Notamment le fait qu'ils annulent... je vais vous en montrer une, là. Merde, je l'ai effacé, je pense. Ici. Regardez ça. Le Manitoba qui interdit les rassemblements religieux dans des stationnements. Alors, étant donné que les messes sont interdites, ils se sont dit au Manitoba, on va tous se rencontrer dans un stationnement, on va tous être dans nos véhicules. Distanciation sociale totale avec les vitres fermées dans ton véhicule, eh bien, ça, c'est interdit. Alors, ça n'a rien à voir avec le virus, vous comprenez? C'est enlever le fun. Il y avait aussi c'est ça, je les ai tout effacés. Là, les patinoires. On empêche les gens de jouer au hockey. Vous l'avez vu, les patinoires resteront fermées. Oubliez les parties amicales à la patinoire de quartier. Donc, tout ce qui provoque du plaisir dans la vie est maintenant annulé. Les rencontres sociales, le sport, les gyms, ils vous veulent avachis à la maison, devant la télévision, déprimés, en état de choc, en état catatonique, en état de soumission, en état de syndrome de Stockholm, afin de vous laver le cerveau, de vous réinitialiser. Parce que si on veut faire une réinitialisation économique, sociale, il faut aussi une réinitialisation au niveau de la psychologie de l'individu. Il faut réécrire l'homme. Si tu veux réécrire l'histoire, si tu veux réécrire la société, si tu veux réécrire, refonder complètement l'économie, la politique, etc., tu dois aussi reformater la psychologie individuelle. Et c'est ça ici, c'est comme ça qu'ils utilisent la stratégie du choc pour y arriver. Renseignez-vous sur la stratégie du choc, il y a plein de documentaires intéressants là-dessus. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? Non. On va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Voilà, donc, par l'adresse postale Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. Sur PayPal, paypal.me, /Alex Cossette, sur Interac Alexis à radioquebec.ca. Faites attention, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont qui ont ouvert des faux comptes sous mon nom, tant sur Facebook que sur PayPal. Alors, assurez-vous que ce soit bien ces coordonnées-là que vous entrez si vous faites des contributions. Je suis sur Odyssée, on approche bientôt, du 40 000. Et sur Parler aussi, qui va être le Twitter de remplacement. Merci beaucoup à ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Merci énormément. Vous savez ce que vous représentez pour nous à Radio-Québec et aussi pour tous ceux qui écoutent. Pour les centaines de milliers, voire les millions de personnes qui nous écoutent, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires, rapidement. Oui, en France, il y a le ministre, je pense que c'est Véran, qui a dit qu'il n'allait pas prendre le vaccin. Non, il a esquivé la question. Il a dit non, on verra peut-être après. Quoi d'autre? Vous avez compris l'opération psychologique? Il faut que tu refasses l'homme au complet. Si tu veux refaire la société, tu dois refaire l'homme. Tu ne peux pas refaire la société sans refaire l'homme, parce que si tu ne refais pas l'homme avant de refaire la société, il y a de la résistance. C'est pour ça que tu as besoin de stratégies de lavage de cerveau, comme celles qui sont en train de faire présentement, de stratégies du choc psychologique pour refaire les personnes. On informe, que fait-on? On informe les personnes autour de nous. Puis si jamais il y a des gens qui se réunissent à Noël pour vos soupers, etc., puis qui font des photos, qui envoient des fuck you à Arruda, au moins masquez vos visages. Faites-le, masquez vos visages.
On pourrait faire ça. Tu sais, parce qu'ils le font sous de faux prétextes. Toutes les données de la santé publique montrent que le virus n'est pas dangereux. La totalité. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas m'inviter sur aucun plateau de télévision parce que je pourrais démolir n'importe quel docteur. Tous serviles. Autre chose? Facile à dire, ils sont devenus agressifs, c'est vrai. Mais restez raisonnable. Il faut être en tout cas, avec certaines personnes, ça ne fonctionnera pas, mais avec d'autres, ça va fonctionner. C'est comme quand tu pousses, quand tu as une rangée de personnes qui poussent. Il y a des endroits où est-ce que c'est rigide, ça avance pas, mais éventuellement, le front cède sur un côté, puis là, on peut rentrer. C'est ça. Fait que tout le monde, on pousse avec des arguments logiques, sans émotion, sans insulte, avec des arguments. La science est de notre bord. Éventuellement, il y a comme des gens qui... c'est quand les gens font face à de la résistance qu'ils remettent en cause leurs habitudes mentales. Alors, si vous leur offrez pas de la résistance, ils ne remettront rien en cause. Vous devez vous frotter aux gens. Sans résistance, sans faire face à des idées contradictoires, les gens ne se remettront jamais en cause. Donc, on doit leur présenter l'autre version. Et étant donné que les chiffres, on n'a même pas à mentir ou inventer quoi que ce soit. On a juste à montrer des coupures de journaux, de médias. On n'a pas à aller chercher des trucs obscurs au fin fond d'Internet, là. On a juste à montrer le Journal de Montréal et on gagne. L'Institut national de la santé publique et on gagne. La loi martiale au Québec, est-ce possible? Oui, c'est possible s'il y a des crinqués qui vont faire des conneries. C'est juste ça que le gouvernement Legault attend. Je crie dans le micro, là, je parle un peu trop fort. C'est possible s'il y a... C'est ça qu'il veut. Il nous pousse à bout, là, Legault. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'il y ait des fusibles qui sautent. Là. C'est lui qui jette de l'huile sur le feu. Pas nous autres. Nous autres, on dit, attends, informer. Voilà. OK. On va se laisser là-dessus. Ils essaient de nous passer le vaccin au Canada là, dès peut-être la semaine prochaine, l'autre semaine d'après. Hein, en nous disant que c'est pas la fin des masques, c'est pas la fin des mesures, mais on va vous passer le vaccin quand même. Ils essaient d'écouler les doses avant que Trump arrive avec le médicament qui va rendre le vaccin caduc. Peut-être demander des stratégies de déprogrammation. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, le gouvernement essaie de programmer les gens. À nous d'y aller doucement, subtilement pour déprogrammer. Allez vous renseigner sur comment parler à quelqu'un qui est dans une secte, parce que c'est clairement ça qui se passe de l'autre côté. Ils veulent rien savoir. Ils sont comme... nous autres, on arrive avec des chiffres. Là, on est comme les Galilées de 2020. Les autres, ils pensent que... Les autres, on dit, non, gars, la Terre est ronde, là. Tu sais. Non. Ils vont nous faire des procès en disant, non, la Terre est plate, en invoquant des sources non scientifiques. Nous autres, on arrive avec la science, puis... mais on va gagner. Allez. Alors, on se laisse là-dessus. Allez, donc, on va se revoir probablement cette fin de semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci encore une fois à tous ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Ça nous permet de continuer à diffuser à travers le monde des informations pertinentes et de mener ce combat contre la tyrannie, parce qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale, si vous ne l'aviez pas compris. Encore, Troisième Guerre mondiale qui ne se jouera pas par des forces armées, mais qui va se jouer de façon beaucoup plus subtile, avec du contrôle social, de la science, des vaccins, des urgences sanitaires, etc., etc. C'est le conflit, on le dit souvent, à croiser des chemins.
Voilà, et on est en train de s'en sortir quand même, somme toute, passablement bien. Voilà. Allez, sur cette bonne note, on se donne rendez-vous un autre tantôt. Salut la gang!